Les dernières informations, Thierry, effectivement, ce sont plus des signaux faibles, ça devient presque des signaux forts. Les dernières informations viennent en fait de Paris, hein. On a appris il y a un moment que Paris recommandait d'éviter les voyages en Israël et dans Cisjordanie du fait des tensions autour de l'Iran. On a appris à peu près au même moment que le Royaume-Uni ne fermait pas son ambassade, mais évacuait tout son personnel diplomatique de Téhéran et que l'ambassade fonctionnerait à distance. Plus tôt dans l'après-midi, on avait vu la Chine, le Canada, les États-Unis émettre des avis de voyage négatifs. Et les États-Unis, l'ambassadeur Mike Huckabee, ambassadeur en Israël, disant ceux qui veulent partir doivent le faire aujourd'hui, ce qui avait un certain sentiment d'urgence. Et puis, bien sûr, il y a toute une série de signaux militaires dont le général Clermont pourra parler beaucoup mieux que moi. Mais on voit l'arrivée du porte-avions Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde. Maintenant, il y en a deux sur zone, le Gerald Ford et l'Abraham Lincoln. On sait que dans la nuit, 9 avions ravitailleurs sont arrivés à l'aéroport de Ben Gurion. Il y a donc 14 avions ravitailleurs américains positionnés en Israël depuis cette fin de semaine pour ravitailler les appareils qui sont à bord des deux porte-avions et éventuellement aussi d'autres appareils, des F-22, il y en a 11, des chasseurs F-22, qui sont stationnés depuis le milieu de la semaine sur une base du désert du Negev, dans le sud d'Israël, ce qui est très rare, hein. Il y a souvent des manœuvres conjointes des aviations israéliennes et américaines, mais stationner des appareils américains sur une base israélienne, c'est plutôt rare. Et puis, on a appris également, et ça a été rendu public pour des raisons évidentes de pression, que hier, le président Trump avait été briefé par le commandant des forces américaines au Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, et par le chef du comité conjoint des états-majors, le général Dan Ken, sur les possibilités, les options militaires qui s'offraient sur l'Iran. Donc, les signaux, on dit depuis un mois et demi, mais les signaux sont plus à l'orange ni à l'orange clignotant, ils arrivent vraiment vers le rouge vif.